Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo qui est quand même un petit peu particulière. On va prendre le temps de discuter, voilà, prenez quelque chose à manger, sinon je pense que vous allez sûrement vous endormir devant cette vidéo, ce qui n'est pas forcément le but à la base. Il va falloir qu'on contextualise un petit peu cette vidéo avant de commencer pour pas se perdre dans tous les sens. On est le jeudi 2 février, donc ça remonte il y a environ 2 semaines au moment où vous allez voir cette vidéo. Je suis actuellement aux toilettes, et là je suis peut-être en train de me dire que je vous partage peut-être un peu trop de détails. Je prends mon téléphone et j'ouvre le site du portail des officiels. Pour tous les arbitres de football, je pense que vous connaissez l'excitation qui est d'ouvrir cette application. Ça nous permet de savoir sur quel match on va être désigné. Et donc je reçois cette désignation qui est sur le coup très surprenante. Les Girondins de Bordeaux face au FC Nantes en U19 national. Attention, je précise tout de suite, je ne vous montre pas cette désignation ou bien d'autres désignations dans d'autres vidéos pour faire le malin. En plus de ça, j'y suis même pas allé parce que j'étais blessé. Donc c'est vrai, en général, quand vous ouvrez votre application, vous avez des clubs de votre département, de votre région. Donc c'est pas forcément des logos très connus. Mais évidemment, quand vous voyez des logos de clubs professionnels, ça vous parle parce que si vous suivez un petit peu la Ligue 1, etc., vous connaissez ces équipes. Et donc évidemment, très content, mais voilà, c'est à Bordeaux, j'habite environ à 300 km de Bordeaux, donc ça demande aussi une organisation. Il faut savoir que ça soit à l'échelle amateur ou même à l'échelle professionnelle, en tant qu'arbitre, on doit s'organiser pour prendre les billets de train. Bon là, c'est à plus haut niveau, mais si vous devez prendre par exemple une nuit à l'hôtel, tout ça n'est pas géré par les instances d'arbitrage, donc c'est à nous de tout faire nous-mêmes, et d'ailleurs, c'est le jeu aussi. J'ai pas précisé, mais du coup, j'étais arbitre assistant numéro 2. Quand vous arbitrez en jeune ou en senior jusqu'à un certain niveau, vous faites la touche, donc vous êtes arbitre assistant au niveau au-dessus. C'est vachement intéressant parce que c'est des matchs déjà qu'on n'a pas l'habitude d'arbitrer. Donc là par exemple, l'arbitre central de ce match était un jeune arbitre de la fédération. Donc en gros, il fait partie des 20 meilleurs jeunes arbitres en France. Donc évidemment, le fait d'arbitrer à ses côtés, on en apprend beaucoup. L'arbitrage, comme je le dis souvent, c'est beaucoup de rencontres et d'échanges. D'ailleurs, je vais rebondir sur une question. Il y a pas mal de personnes parfois qui me demandent quel club de foot je supporte. Ça fait depuis 3-4 ans que j'étais plus du tout attaché à une équipe de foot en particulier. Mais surtout quand vous devenez arbitre, c'est vraiment important d'avoir ce recul. Parce que par exemple, si vous avez la chance d'évoluer au niveau national, que ça soit en jeune ou en senior, je prends mon exemple, si je poste sur les réseaux sociaux que j'ai beaucoup d'abonnés ou très peu d'abonnés, des images où je supporte les Girondins de Bordeaux ou bien le FC Nantes, et le moment où je vais venir arbitrer, ça peut être délicat et ça peut me retomber dessus. C'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir ce recul. Donc non, je suis neutre, mais bon, j'aime avant tout le football avant de supporter une équipe. Enfin bref, fermons la parenthèse. Du coup, je commence à m'organiser, je prends les billets de train. Enzo, qui s'occupe du cadrage de mes vidéos, allait venir avec moi pour cette journée. Pour ce match-là, je voulais vous faire comme un espèce de vlog, donc essayer de garder ce côté immersif que j'essaie de vous transmettre à travers mes vidéos lors de mes matchs. Mais là, c'était finalement la première fois que j'allais prendre le train, que j'allais faire beaucoup de kilomètres pour aller arbitrer un match. C'était une compétition que j'avais jamais découvert et puis surtout ça me permettrait d'officier sur un match où il y a quand même 2 clubs professionnels. Tout ça va malheureusement tomber à l'eau dans les prochains jours, mais je vais m'expliquer. On avance un petit peu et on se retrouve le mercredi 8 février. Je décide d'aller au cinéma ce jour-là. Vraiment, je vous raconte ma vie, mais je pense que vous devez vous ennuyer devant cette vidéo. Et je suis allé voir Astérix et Obélix, un super film. Absolument génial. Je rentre chez moi aux alentours des 19h et donc je me rends à 19h30 à un entraînement de foot. En tant qu'arbitre, on essaye de s'entraîner la semaine, mais ça va être surtout sur des courses, différents types de courses, du fractionné, etc. Mais en général, le mercredi, j'aime bien m'entraîner avec une équipe de foot. C'est un petit club à côté de chez moi. J'ai beaucoup joué au foot en étant plus jeune, donc voilà, j'ai toujours cette petite passion, même si l'arbitrage a pris le devant. Et puis c'est toujours important en tant qu'arbitre de garder un petit lien avec un club de foot. Ça permet de comprendre un petit peu l'organisation, leur objectif, et puis les comportements aussi des joueurs, parce que la plupart des comportements à l'entraînement sont plus ou moins les mêmes au match. Et c'est vrai que d'avoir encore ce contact, ça permet peut-être de mieux comprendre, enfin je pense que ça permet de mieux comprendre les joueurs sur le terrain. Enfin bref, l'entraînement commence environ vers 19h30 et ça devrait se finir à 21h. Il est 20h30, donc on arrive vers la fin, voilà, c'est un jeu de conservation. Et donc au moment où je touche le ballon, un autre joueur va me taper un petit peu dans le pied, mais voilà, c'était pas vraiment une faute, hein, c'est dans le jeu. Et au moment où je retombe, j'entends ma cheville qui craque, mais vraiment un craquement un petit peu inquiétant. Sur le coup, je me dis, je me suis tordu la cheville, donc voilà, je sors du terrain. Donc je m'assois, je sens que j'ai un petit peu mal à la cheville, mais j'essaie directement de remarcher pour vite revenir sur le terrain. Chose que j'aurais pas vraiment dû faire, hein. Je commence à remarcher et même à courir. Je me dis, bon allez, on va revenir sur le terrain, c'est reparti. Et là, quand je commence à courir, je sens que j'ai vraiment mal, mais ça m'avait jamais vraiment fait cet effet-là. J'enlève ma chaussure, j'enlève ma chaussette, et là, je vois que ma cheville commence à gonfler. C'est la première fois que ça me le faisait. Évidemment, quand vous avez une cheville gonflée, c'est pas forcément préconisé de revenir. Et donc, ma cheville est complètement gonflée. Je vous mets tout de suite une photo. Pour les personnes qui sont un petit peu sensibles à ça, je vous invite à pas forcément quitter la vidéo, mais l'avancer de quelques minutes. Et donc évidemment, fin de l'entraînement, je rentre chez moi et vu l'état de ma cheville, je comprends que ça va être très compliqué pour être rétabli dimanche et je suis vraiment dégoûté. Donc sur le coup, je suis allongé dans mon lit. D'ailleurs, je regarde la Coupe de France, hein, c'était mercredi soir. Peut-être que la blessure me rend un petit peu fou. Je suis persuadé que ça va se remettre pour dimanche. Donc je me dis, oh, j'ai 4 jours, ça va se dégonfler, ça va être largement suffisant. Oui, j'avais un petit souci ce soir-là, ne m'en voulez pas. D'ailleurs, je prends mon téléphone et je me mets en mode influenceur. Il faut savoir que je ne filme jamais ma vie. Je vais vous retrouver la vidéo, la voici. Nous sommes mercredi, il est actuellement 21h45.
J'ai la cheville en vrac, ça me paraît très compliqué pour dimanche. Je fais une petite vidéo parce que j'ai envie de parler, hein, mais putain, dégoûté. Je suis censé avoir la cheville prête pour dimanche en 4 jours. Une entorse, il faut au moins 10 jours, je crois. On verra bien. Hein. Première fois que je suis blessé, évidemment au pire moment. De toute façon, ça arrive toujours au pire moment. On va faire avec. Hein. On va dormir dans ce lit près de ce radiateur noir plutôt magnifique. On se retrouve demain. On fait le point demain, on verra bien. On n'a plus rien à perdre, hein, de toute façon. On sent que je suis pas forcément très lucide hein, sur la situation. En tout cas, mon pied, lui, il l'est. Et donc ensuite, je vais me coucher. Le village s'endort et cette nuit, 2 villageois ont été tués. J'ai des restes de ce jeu qui m'a peut-être traumatisé quand j'étais plus petit. La journée de jeudi, je pense qu'on va la passer parce que finalement... il n'y a pas grand chose qui s'est déroulé. Et donc on se retrouve maintenant vendredi 10 février et j'ai enfin un rendez-vous chez le médecin. J'arrive à la salle d'attente à 11h45. J'ai attendu moins de 1 minute dans la salle d'attente. Ça m'était jamais arrivé. Grosse dédicace évidemment à tout le personnel soignant, à toute la médecine en France qui font un travail incroyable, avec un petit peu de retard dans les salles d'attente, si je peux me permettre. On est dans la voiture, je viens juste de sortir de chez le médecin, du coup j'ai le bilan. C'est une entorse hein, évidemment, donc au moins ça sera 6 semaines d'arrêt. Et au pire ça peut être plusieurs mois si j'ai un arrachement osseux, du coup je vais aller faire une radio d'ici 2 heures environ. Donc là je comprends vite que au moins pendant 1 mois et demi il n'y aura pas de match. C'est frustrant mais il faut l'accepter. Mais ensuite le médecin me préconise de faire une radio si jamais il y a des arrachements osseux. Je vais pas être très précis dans ce que je vais dire hein. Parfois ce sont juste les ligaments qui se sont tordus et parfois bah, l'os s'est cassé. Sauf que vous pouvez quand même marcher parce que les 2 os vont se coller comme ça et donc ça fait que ça gêne pas tant que ça. Et elle me dit si la radio montre qu'il y a un arrachement osseux, il faudra faire une pause entre 3 à 6 mois. Je me dis 3 à 6 mois, Pardon? Je pensais qu'on me faisait une blague. Il n'y avait pas de rire après. Le médecin arrive à obtenir une radio le même jour, soit 2 heures plus tard. J'arrive dans la salle d'attente. Je n'ai pas attendu 1 minute. J'ai pas attendu 10 minutes. J'ai attendu 30 minutes. Et aussi, j'ai pas précisé, j'ai des béquilles, parce que je peux pratiquement pas poser le pied par terre. Là, ça va déjà beaucoup mieux. Les personnes qui ont des béquilles, comment vous faites? Ça fait super mal aux bras, super mal aux mains. On avance très lentement, surtout qu'en général, la personne qui marche à côté de toi ne t'attend pas, donc c'est chiant. Un énorme respect pour toutes les personnes qui ont des béquilles. J'arrive donc dans la salle pour faire la radio, je fais la radio, j'étais allongé sur un matelas un petit peu dur, je le précise. Résultat de la radio, pas d'arrachement osseux, du coup on reste sur une simple entorse à la cheville, 6 semaines d'arrêt. Évidemment c'était vraiment rassurant pour moi parce que s'il y avait un arrachement osseux, la saison était terminée, puis même les tournois cet été, enfin voilà, tout tombait à l'eau et donc évidemment j'aurais été vraiment dégoûté. À la suite de ça, j'ai pu prendre un rendez-vous avec un médecin du sport, je crois que ça sera le 22 février. Très intéressant de pouvoir avoir une consultation avec un médecin du sport parce qu'il va pouvoir répondre à toutes mes questions et surtout me donner de très bons conseils. Évidemment, quand vous êtes blessé, vous avez envie de revenir le plus tôt possible. Mais le fait de revenir le plus tôt possible, ça peut aussi donner une autre blessure et là, pour le coup, ça peut être très très chiant. D'ailleurs, si jamais vous avez déjà une entorse à la cheville et vous faites du sport assez régulièrement, n'hésitez pas à me donner des petits conseils sur votre reprise. Actuellement, je vais avoir des séances de kinésithérapeute parce qu'il faut que je fasse comme une rééducation avec ma cheville. Enfin bref, je pense avoir à peu près tout résumé, hein, que de péripéties, que de galères, mais je tenais vraiment à faire cette vidéo pour à la fois vous tenir au courant s'il n'y allait pas avoir de vidéos sur mes matchs, et puis ça fait aussi partie de ma saison, il y a des bonnes choses, il y a des galères, il faut aussi montrer les galères, et maintenant on va parler des petits projets et surtout quels nouveaux types de vidéos vont arriver sur la chaîne. Je vous avais parlé il y a quelques temps que j'aimerais suivre des arbitres en immersion, d'ailleurs c'est ce que j'ai essayé de faire dans la dernière vidéo, n'hésitez pas à aller la voir si c'est pas encore fait. J'ai donné la parole à 24 arbitres avec 15 questions sur leur quotidien en tant qu'arbitre, et donc j'avais évoqué ça il y a quelques temps, j'aimerais suivre un ou une arbitre de rugby, de handball et de basket. On pourra le faire aussi dans d'autres sports, mais je préfère rester pour le moment sur des sports collectifs. Donc si jamais vous êtes un ou une arbitre de hand, de rugby ou de basket, n'hésitez pas à me contacter par mail. L'adresse email s'affiche à l'écran. Ou sinon, vous pouvez me contacter directement par Instagram. J'aimerais faire une vidéo à la fois entre le vlog et le reportage, où on suit de A à Z un arbitre, et puis surtout, on peut lui mettre un micro sur le terrain. J'attends évidemment vos avis, si ça vous intéresse ce type de vidéo. En tout cas, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. C'est aussi ça d'être créateur de contenu entre parenthèses, c'est trouver des solutions quand il y a des difficultés. Donc voilà, on se retrouve jeudi prochain dans une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, échauffez-vous bien et arrêtez les entraînements de foot si vous êtes arbitre. Il faut pas être dans l'extrême, faut trouver le juste milieu. Bref, c'était RG et ciao ciao tout le monde.